Les signes qu'on a une entité dans sa maison. Il y a les entités dans la maison, les réelles. On a aussi des entités reliées au poltergeist. Et on a aussi de l'énergie qui peut passer sous la maison et qui donne des réactions aussi qui peuvent être démentielles et qui peuvent être comme des champs électromagnétiques qui ont aussi une interaction sur le système énergétique de la maison et que c'est pas toujours évident de pouvoir savoir si on a un défunt dans sa maison. Alors je vous explique tout ça. Jusque là, like et abonne-toi si tu veux pas louper donc mes vidéos de médiumnité. Je suis médium, psycho-praticienne en parapsychologie transgénérationnelle vie antérieure et guérisseuse des âmes. Je te raconte mes expériences, tout ce que je te donne aujourd'hui sur mes vidéos, c'est tout ce que je vis avec grand bonheur dans ce monde énergétique qui est donc en similitude avec le plan terrestre, mais qui est bien et réellement vivant. Les amis, comment savoir si on a un défunt dans notre maison? Quand vous allez louer un bien, il est toujours intéressant, et même si l'agence ou si le propriétaire ne veut pas vous donner ces informations-là, de pouvoir avoir l'histoire de la maison, savoir si c'est une maison neuve, si c'est une maison qui est ancienne, s'il s'est passé des choses dans cette maison, alors que ce soit un meurtre, que ce soit un suicide, que ce soit des gens qui se maltraitaient, etc., des gens qui ont été malades, etc. Très important de savoir tout ça. Il faut savoir que nos maisons vibrent ce que l'on est. Donc s'il y a eu un meurtre dans cette maison, effectivement, il peut y avoir énergétiquement encore les âmes qui sont à l'intérieur, puisque c'est une mort en choc. Et nous sommes sur des âmes qui sont pour la plupart en colère, et en même temps avoir une interaction parce que le défunt est en souffrance et qu'il a envie de communiquer. Donc il va avec ses sens vous faire peur, apparaître peut-être à des enfants aussi, quand effectivement vous avez des enfants, et les enfants en bas âge qui ont cette clairvoyance jusqu'à peu près 7 ans, 6-7 ans, et qui leur permet justement de voir les défunts et qui peuvent énormément en souffrir. Ils apparaissent voilà, à leur bon vouloir et peuvent des fois peut-être justement agresser. Les défunts ne vont pas faire la différence si c'est un adulte, si c'est un enfant, etc. Il va apparaître parce qu'il a besoin d'aide. Ça, c'est pour toutes les personnes qui vont arriver dans une maison où il y a eu justement un meurtre ou autre. Donc c'est vrai qu'il faut faire vraiment très attention. Après, je vous dirais de nettoyer cette maison vraiment si ça a été le cas. Sinon, vous pouvez le faire vous, mais ne le faites pas vous-même parce que il faut savoir que pour déloger un défunt, il faut la clairvoyance et il faut pouvoir communiquer avec lui en télépathie, clairvoyance, pour pouvoir lui demander on va dire, alors c'est pas lui demander de partir, c'est déjà de pouvoir communiquer avec lui et savoir ce qui s'est passé sur le lieu. Parce qu'en télépathie, il va communiquer, ce qui va permettre de l'alléger et le faire passer sur un plan énergétique différent. Donc ça va lui permettre à lui de se soulager et peut-être de lui permettre d'aller sur un plan énergétique pour qu'il puisse justement quitter la maison. Ça, après, c'est important puisque si ça n'est pas fait, vous risquez d'avoir des sensations bizarres. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui se suicident dans leur maison. Par exemple, j'avais une dame sur un lit, quand elle dormait dans la chambre, elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'elle. Elle ne comprenait pas, elle se dit, mais tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une présence, etc. Et bien en fait, c'est parce qu'elle a pu, avec le temps, comprendre que dans cette chambre-là, il y avait quelqu'un qui avait mis fin à ses jours, une personne qui s'était pendue, et l'énergie, l'âme de la personne, il faut savoir que quand vous vous suicidez, les amis, croyez pas que de l'autre côté, vous allez être libéré, puisque le corps énergétique vit toujours. Donc, vous allez rester coincé. Vous allez rester coincé entre les deux mondes. Il faut savoir que les suicides ne nous permettent pas d'aller tout de suite vers la lumière, puisque la souffrance est telle que, effectivement, le défunt n'a pas encore la possibilité. Surtout que, en fait, quand c'est pas prévu, normalement, il y a des personnes qui doivent vivre plus longtemps, mais qui décident par eux-mêmes de mettre fin à leur jour. Donc, le contrat n'est pas acté jusqu'au bout. Donc, ils restent coincés, en fait, dans la matière. Comme une punition malheureusement, et du coup il y a des interactions dans la matière parce que le défunt se défend et veut essayer justement de s'en sortir avec de l'aide, mais c'est trop tard. Ça c'est très étouffant ce que je vous dis, mais ça arrive régulièrement et du coup vous ressentez l'énergie parce que l'énergie elle parle, elle vibre, elle crie, voilà, à travers la matière, et notre corps, notre âme le capte. Ce
qui fait que énergétiquement, ça peut jouer sur vous. Vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez avoir des malaises, des mal-être, des problèmes de santé, etc. parce que le défunt est resté dans la pièce ou dans la maison. C'est pas toujours évident de louer un bien et de savoir voilà ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais il est important de se protéger pour ne pas tomber en fait dans des maisons qui peuvent avoir une histoire trop lourde parce que énergétiquement, tout ce qui a vibré dans la pièce est encore impacté. Quand on vit quelque chose, c'est inscrit dans l'énergétique de la matière. C'est comme le passé, quand moi je retourne dans le transgénérationnel, il a été écrit donc je peux avoir accès. Sanal akashique, le transgénérationnel, les vies antérieures, etc. J'y ai accès. C'est normal, c'est parce que ça existait. Des fois, il m'arrive aussi d'avoir des visions du futur quand je suis avec vous. On me donne des informations pour vous aider. Si je n'ai pas ces informations, je ne vous les donne pas. Dans la matière, dans la maison, alors j'ai vu plein de cas. Hein. Une fois, je vais dans une maison, une magnifique maison, un ancien corps de ferme. Et je rentre dans la pièce et j'adore les vieilles maisons, les châteaux, etc. Puisque ça vibre, ça parle, il y a plein de choses à raconter, à faire et c'est magique. Et là, en fait, à travers ma clairvoyance, je suis dans la pièce, mais dans les recoins de la pièce, je peux avoir des informations encodées du passé qui est encore vibratoirement dans la pièce, malgré que la pièce, elle a été refaite entièrement à neuf. Et là, je me retrouve encore dans le passé, et je me retrouve dans une boucherie. Je vois des cochons mis sur des crochets. Alors je vous filme pas tout, hein, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans la matière, mais je ne filme pas tout parce que quand je suis chez les gens, je trouve que ça se fait pas. Alors après, je fais mes petites vidéos et je vous raconte. Et donc dans cette pièce-là, je vois des cochons accrochés, je vois une cheminée sur le fond, et comme par hasard, un truc de fou, le défunt était encore là. Avec son tablier. Alors je pense que c'est ça qui est très étrange quand je dis que les défunts, je les connecte tout de suite, je ne peux pas l'inventer. C'est-à-dire ce qui s'est passé sur le lieu est encore là et est transcrit. C'est-à-dire que même le défunt est ici. Donc l'autre jour, j'ai une dame qui me disait, et ça c'était sur YouTube, ah bah non, les défunts, on ne peut pas toujours les avoir, etc. Mais moi, je n'ai pas ce problème-là. C'est-à-dire que quand je regarde dans une pièce, si le défunt est ici, même si je regarde une photo, si je suis quelque part, je l'ai tout de suite, dans l'instant T. Je suis connectée à l'âme qui est reliée en fait aux choses. C'est-à-dire que ma médiumnité n'est pas comme tout le monde, elle est peut-être plus évoluée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai ces capacités-là. Je ne verrai pas les raconter du pipeau, c'est pas mon truc. Je vous raconte ce que je vis et c'est génial. Dans cette pièce-là, le boucher était encore là, avec son tablier, etc. Et il y avait des cochons qui étaient là, pendus, etc. Mais on était dans une époque médiévale. C'est une sorte de manoir-château. Donc ça datait de, je sais pas moi, 1800, 1700, enfin c'était extraordinaire. Et là, donc j'ai pu raconter aux personnes qui vivaient dans cet endroit-là ce qui s'était passé avant. Mais c'était bizarre, c'était fantastique et les gens sont surpris aussi. Donc quand je vous parle que les lieux vibrent ce qu'ils ont vécu, rien ne s'efface. Tout ce qui a été écrit est imprimé dans la matière. Que ce soit positif ou négatif, tout est inscrit dans la matière. Le passé, l'instant présent qui est en train de se mettre en place et s'imprimer aussi, le futur, et c'est pour ça que la connexion, quand on se réincarne, et la réincarnation existe bien, puisque quand moi j'ai accès aux vies antérieures, ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que cette personne a déjà dans son âme, je parle pas dans son corps physique, puisque le corps physique, lui, il est de cette vie-là, mais dans son âme, a déjà vécu certaines choses, et c'est nous qui venons aujourd'hui, par cette réincarnation, continuer le chemin. Donc c'est vraiment vous dire que les choses sont vraiment justes et à leur place. Ensuite, ce que je voulais dire aussi au niveau des murs qui vibrent, des maisons qui sont encore chargées vibratoirement de ce qu'elles ont vécu, des défunts qui vivent encore dans les maisons, dans les châteaux où les entités sont encore ici, puisque surtout les entités dans les châteaux, ça peut rester des millénaires. Il faut savoir que par contre, dans les châteaux, l'énergétique est assez puissant, puisque ces fameux défunts n'ont pas vécu à notre temporalité de temps actuelle.
ce sont souvent des défunts qui ont un caractère très puissant, très fort, qui ont eu des responsabilités, qui ont une mémoire émotionnelle et karmique très puissante. Et du coup, c'est vrai qu'à côté, nous, on est vraiment ridicule. Donc pour les faire prendre conscience de partir, eh ben, vous pouvez rêver, ils sont chez eux et on ne parle pas du tout la même langue. Donc du coup, pour les entités dans les châteaux, je pense que c'est plus compliqué de les faire partir. Quand ces gens-là ont vécu dans des châteaux et des histoires, des mémoires comme ils ont vécu, à cette époque-là, quand ils vivent à l'époque des châteaux, les entités, ces personnes qui sont décédées dans les châteaux, il faut savoir que les valeurs n'étaient pas celles de maintenant. C'est-à-dire que les valeurs de la famille, les valeurs des choses, il y avait beaucoup de violence, on impactait royalement. Donc c'est vrai que pour les faire partir, c'est beaucoup plus compliqué. Si on revient dans les maisons, parce que je fais des émissions de temps en temps et je rigole parce que